J'étais genre, ils sont du Je poulet, sens cette comme... bullshit-là à des milles à la ronde, mon gars. Ben là, je veux dire, vous mettez l'idée à off tout de suite, là. OK, c'est bon. Certain. OK, c'est bon. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Hey man, salut man, c'est Julien pour le Fries des podcasts Big Joe avec moi, j'ai mes chummés Big J, Salut, man. j'ai Big Steve, Allô? j'ai Big Mac. Ah, c'est moi, ça. Le roi du trio. Bienvenue au Fries des podcasts, mes petits chummés. Esti, merde. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez pas mangé de merde. Hein, Jérôme? Hey, moi, écoute, c'est drôle que tu parles de manger de la merde, hein? C'était pas arrangé pendant toute cette histoire-là. Mais, écoutez, à soir, là, j'ai essayé de faire le tout pour le tout. J'ai dit, à soir, c'est à soir qu'on détermine si, oui ou non, vrai ou faux, ce que je disais depuis le début sur la maison du spaghetti, puis le spaghetti d'un resto, c'était de la merde ou pas. Oh, Wow. tabarnak, avoir su, j'aurais pas fait cette lead-in comme ça, merde. À tous les podcasts qu'on parle de la maison du spaghetti, je nous back pour dire « Ah ouais, c'est notre opinion, là, faites attention, là, vous avez le droit d'aimer ça, tu sais, je veux pas me mettre à dos à la maison du spaghetti, Jérôme, là, j'ai mangé de la merde! » Non, écoute, c'était loin d'être la merde. Parce que là, faut comprendre que je dis pas ça à travers mon chapeau depuis ce soir, OK? Ce soir, ben, pour vous mettre un petit peu en contexte, j'ai une de mes amies qui, elle, est contre cette opinion-là que les restos devraient pas vendre de spaghettis ou que les spaghettis d'un resto, c'est pas diable. Puis avec ferveur, là. Ah ouais, je te dis, je me fais envoyer des messages de hate, je me suis fait envoyer une tête de cheval à m'amener, c'était l'enfer, OK? Je te dis, c'est incroyable. Pour elle, le spaghetti d'un resto, c'est un monument. C'est ton crime. Non, Mais c'est quand qu'elle a vendu son âme, cette personne-là? Voyons, je là. le sais pas. On pourrait lui demander dans les commentaires. non. Question de se hâter dans les commentaires. Hey, non, hein. mais je me suis dit, à soir, je l'essaye. J'y demande. J'ai envoyé sur Discord tantôt un message. Je dis, hey, c'est le temps là. Tu me dis, qu'est-ce que je mange à soir à la maison du spaghetti? Puis ça va être ta chance de me prouver que j'ai tort depuis tout ce temps-là. Fait que la personne, écoute, a saisi l'opportunité à deux mains. Avec ses deux mains, là. Ouais. C'est une main puis l'autre. Tu sais, les deux. C'était une grosse opportunité, là. C'est une grosse opportunité, fait qu'elle avait besoin des deux mains. T'sais. Ouais. Puis, j'ai commandé sur DoorDash de la maison du spaghetti. Oh. Alright. Puis, j'ai filmé le tout, fait que ça va sûrement se ramasser sur notre page Facebook à quelque part cette semaine. Mais là, je veux quand même en parler. Parce que, Colin, la maison du spaghetti, c'est comme, on en parle depuis le début, tu sais, puis je voulais pas y aller avec de quoi, comme une lasagne ou de quoi de... Non, je suis allé avec un spaghetti bolognaise, là, sauce à la viande, plus standard possible, avec une boulette de viande, puis gratiné, parce que je suis pas un asti de sauvage, ça. Gratiné, hein? C'est drôle qu'on en a parlé cette semaine en passant de ça. En tout cas, puis avec un genre de petit pizza à l'ail, là, bâtonné à l'ail à côté. Puis sincèrement, là, c'était bon. Mais le stiffy de spaghetti m'a coûté 30$. Ouais. Au final. Il y a l'augmentation avec DoorDash aussi, là. Faut pas que t'oublies ça. Là. Non. Je compte juste le prix du spaghetti, là, sans les DoorDash et les taxes, là. Tu sais, avant taxes, ça m'a coûté 30$ le spaghetti. Puis, OK, je pouvais en avoir pour 2 personnes, là. Puis c'était un bon spaghetti. Je vais le dire, là. Regarde, c'est bon, mais ça valait pas 30$. C'est plate en mot, t'as dit. Parce que j'aurais aimé l'en avoir pour mon argent et bien plus, là. Puis là, comme Julien disait tantôt, c'est important de dire, c'est mon opinion. Hein? Puis ça, ce n'est pas l'opinion de tous les gens. Puis genre, je dis pas au monde, allez pas manger à la maison du spaghetti. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que moi, là, 30$ pour un spaghetti qui est pas meilleur que celui-là que je peux faire à la maison, je trouve ça trop cher. Surtout pour 30$, t'en as genre pour 3 jours de spag, là, à l'épicerie. Non, ouais. Pour 30$, là, si tu fais ta propre sauce à spag, là, pour 30$, là, t'en as en esti, là. On va se le dire, la sauce à spag, en tout cas. Chantant sa maison du spaghetti. Le plus, c'est que tu dis ça, mais vendredi, j'ai passé 6 heures à faire de la sauce à spag, pis c'est pas à ça. Deux gros steaks hachés,
Genre 13-14 piastres chaque. Ça, des cannes de sauce, des cannes de tomates broyées. Ouais, coupées, broyées. Genre 3-4 piastres chaque. J'ai acheté une douzaine. Fait que tu sais, mettons, on arrondit ça à 50 avec les légumes. Puis les épices que je mets dedans, mettons. Fait que genre 50 piastres, j'ai genre j'ai quasiment 11 gros pots, là. C'est des pots de 1 litre de pot maçon de sauce. Ouais. Après ça, tu vas acheter n'importe quelle pâte que tu vas faire. Premièrement, c'est la sauce qui va faire que le spag il va être bon. Là. C'est pas, ouais. Surtout pour du spag, c'est pas tant la pâte qui va faire genre. La sauce est excellente, mais Chris, les pâtes, t'es pas, tu t'es croquante. Mais oui, mais Chris, cuis-les, merde! C'est drôle que t'en parles, hein, parce que le spaghetti que j'ai commandé, il y avait pas de spaghetti. C'était des spaghettini. Ah, chez nous, c'est juste ça qu'on prend. C'est le meilleur. Ah ben, moi je suis pas d'accord. J'aime ça des pâtes qui paraissent. Tu sais, c'est du spaghetti. C'est quand même gros, mais pas trop. C'est pas des fettuccini, genre que c'est crissement large. Tu pourrais te faire un pont avec, là. Ouais, mais comme, si tu prends une plus grosse bouchée, ça compense pas, genre? Ben non. Parce que l'idée, c'est le spag, tu sais, une pâte, là, cuite. Ouais. Elle a pas le même goût que 2 petits spaghettini, tu sais. Je trouve que les spaghettini goûtent plus l'eau un peu, en tout cas. Moi, je pense que ça dépend combien de temps il est cuit, puis pas de bain, quelle marque tu prends. Parce que c'est pas vrai, hein, que je peux pas acheter une marque ou l'autre, ça change rien. C'est pas vrai. T'essayeras des spaghettis au grain entier, mon estive. Ouais. Au final, tu sais, comme je disais, c'était les spaghettini, ça me dérange pas tant que ça. Mais, tu sais, tu t'appelles la maison du spaghetti, je m'attends à ce que tu en aies au moins disponible sur le menu, tu sais. Ouais, je comprends ton argument. T'sais. Ouais, je suis d'accord, C'est pas la maison du spag, tu demandes un spag, c'est pas des... Puis anyway, c'est pas la maison du spaghetti. Il y avait le petit bâtonnet à l'ail avec, là. Puis le petit bâtonnet à l'ail était, je pense, meilleur pour le prix. Je l'ai trouvé fucking bon, puis il était comme cuit sur une espèce de... Je pense que c'était un four à bois ou en tout cas un four à pizza, là. Il y avait un petit goût de charcoal bon, là. Tu sais, c'était ça à gauche. Il y a un affaire, par exemple, à avoir de la maison du spaghetti, puis moi, je suis allé souvent, là. Ben, souvent. Ouais. Au moins 3 fois, OK? 3, c'est tout plus que moi. Puis la chose qui est vraiment exceptionnelle dans la maison du spaghetti, là, c'est les serveurs puis les serveuses. Ouais. Parce que le service que t'as quand t'es en train de manger un spaghetti sur place, c'est vraiment pas pareil. Genre, la personne, elle vient devant ta table pour te servir ton parmesan directement dans ton assiette, puis elle te dit, tu me dis quand est-ce que j'arrête. C'est fou raide. Puis là, moi, je dis, je parle plus. Puis là, toi, t'arrêtes de parler comme... Je parle plus pendant 2 heures. Tu peux la remplir, c'est correct. Ah ouais. Je vais t'entendre. C'est juste un petit regard, tu sais, malaisant avec le serveur, c'est comme... Il fait juste répéter, vous me le dites, monsieur, hein? Je fais, ouais. Je vais vous le dire. Mais c'est ça, c'est justement, puis c'était là un peu où ce que je voulais en venir avec ça, c'est que, tu sais, en plus, je l'ai commandé sur DoorDash, là. C'est comme la step encore plus cave sur le dessus, là. C'est que non seulement t'as pris du spaghetti de resto, mais en plus, t'as les fait livrer chez vous, là. Tu tant qu'à ça, sors, reste-y, là, vas-y au resto. Fait que, tu sais, je suis conscient de ça. Puis, sincèrement, là, c'était bon. C'était rien à... Genre, je regrette pas mon achat. C'est juste qu'il y avait quand même ce petit bémol-là en arrière qui, si t'es capable de passer par-dessus ça, regarde, vas-y. Je t'encourage même. Puis, c'est ça. Fait que finalement, je pense que... C'est ça. La mauvaise histoire, c'est chanteur de la maison du spaghetti. Mais l'histoire avec le spaghettini, ça se peut-tu juste ça y était une erreur ou... Non, c'est écrit partout sur le menu. Spaghettini à la bolognaise, puis spaghettini dit casa, blablabla. Je sais pas comment défendre ça. Alors, c'est sûr qu'avoir un choix de nouilles, ça serait intéressant. Ouais. Définitivement. Je peux-tu avoir la nouille du chef, s'il vous plaît? Puis il arrive genre splat dans ton assiette, mon homme. Ça me rappelle tellement la shot que t'as dit, ouais, la maison du spaghetti, envoyez-nous du swag, puis on va vous manger à nouilles. Un moment iconique dans le podcast, dans nos premiers jours. Fait qu'au final, maison du spaghetti, si vous voulez nous sponsoriser, hein, je
Je suis plus ouvert à l'idée qu'avant. Puis, C'est bon. Ils vont sponsoriser après toutes les merdes qu'on a dit. Moi, j'ai une suggestion pour la maison du spaghetti, OK? Voici une recette que vous pouvez rajouter à votre spaghetti, là. Vous prenez, genre, de la viande de poulet haché, puis là, vous mettez ça dans une genre dans genre des épices épicées, là. Ah non, va chier, toi, je sais où tu t'en vas. Tu veux faire des croquettes épicées, mon sale. Ça arrivera pas. Des croquettes de poulet épicées à la maison du spaghetti, mon homme. Mais j'étais genre, ils sont du Je poulet, sens cette comme... bullshit-là à des milles à la ronde, mon gars. Ben là, je veux dire, vous mettez l'idée à off tout de suite, là. OK, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, là, Pepper Mario, c'est ta job. Armel compteur à 0. On a encore parlé de mes croquettes épicées. Steve. L'item qui ne va jamais mourir. Calique. Il va jamais mourir dans la tête à Julien. Je refuse! Ça, c'est comme j'en quelqu'un qui reviens est capable pas. de faire son deuil puis qui le fait pas. J'ai même pas eu de funérailles pour les croquettes, esti. C'est vrai, ça. Excusez, Dans le fond, c'est de la faute au centre funéraire. C'est quoi, il aurait fallu enterrer? Je sais Notre pas, marde? non. Non. Tu parles? Tu veux des obsèques? C'est quoi, tu veux, c'est les... On brûle des croquettes neuves, genre? C'est quoi? On brûle un McDo. Esti. Quoi? Tout le chapeau Pourquoi sur on le est cœur rendu là, avec de la man? cornemuse, man. Qu'est-ce que vous faites là, les boys? Les polices, les guns, c'est hauts, des chars. Qu'est-ce que vous faites là? Les croquettes. Ah, bon. J'ai les yeux pleins d'eau. À la une dans l'avantage, mon homme. Gang de fuckers brûle le McDo en l'honneur des croquettes épicées. Une histoire enflammée. Hey, man, Oh encore. my Ah, sacrément. L'histoire c'est Oh, sacrement. Présenté par Roger Laflamme. Asti. Commandité par Pepto-Bismol pour les brûlements d'estomac. 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 Ça fait un lien, tu sais, les brûlements Les brûlements d'estomac. d'estomac, Manger épicé, tu sais. Aïe, aïe. Ah, si, bol. On en reviendra jamais. Surtout Julien, il en reviendra jamais de ça, les croquettes épicées, là. Ça a pas d'allure, man. Non, puis moi, je Faut vais que tu toujours trouves de être quoi prêt d'autre. à être contre ça. Mais là, l'affaire, là, Voulez-vous, c'est que cet notre- item-là, là, on va en reparler encore, là, mais cet item-là, là, les croquettes épicées, c'est un item que j'ai pas demandé qui arrive dans le menu, OK? C'est aussi un item que j'ai pas voulu qu'il parte du menu. Fait que... Understandable. C'est un item qui est tout le temps contre ta volonté, dans le fond. Exactement. Tu le voulais pas, il est arrivé. Tu voulais plus Ouais, ben, qu'il c'est parte, toxique, il est parti, man. Ouais. Aïe, aïe, aïe. La bullshit. Parlant ça, d'une man. affaire qui tourne sans but précis puis qui revient Segway souvent. incroyable. La planète Terre. Les toupies Beyblade. Ah, yes! Ah, yes! Les toupies Parle-moi-en. Beyblade, mesdames et messieurs, c'est très intéressant, très cool. On en a racheté récemment cet été, pour le LOL. On a fait des streams de toupies Beyblade, mais tout ça reste à dire que y a pas juste nous qui s'intéressent au retour, entre guillemets, comme si c'était jamais un peu parti, des toupies Beyblade. Un monsieur qui est un petit peu méconnu, qui s'appelle Jerry Bruckheimer, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui est fortement intéressé, tellement qu'il va en faire un live-action movie très bientôt. Tabarouette. Alors préparez-vous à voir Moïse qui sépare l'eau avec la toupie Beyblade, mais ce, dans vos grands écrans du cinéma pour le 9e art. Pour ceux qui le savent pas, 2, 1, hyper vitesse! Ceux qui Je savent suis pas. up, mon gars, là, je suis prêt à chanter l'opening au complet. hey là, laisse-moi parler! Ceux qui savent pas, là, Jerry Bruckheimer, c'est lui qui a fait Pirates des Caraïbes et Trésor National. Trésor national, oh my god. Ça Jerry veut-tu Bruckheimer, dire, c'est un Oh trésor my national. God. ça veut-tu dire Que Qui Moïse va va faire- séparer les eaux pour aller trouver un trésor, puis ça va être la perle noire. Holy shit. Imagine des Beyblade, trésor national, la malédiction de la perle noire. Et voilà, mesdames et messieurs. des pirates qui jouent au toupie Beyblade pour gagner un bout de papier. C'est quoi ce papier-là? La déclaration d'indépendance. Vous l'avez gagné où, monsieur?
Vous l'avez gagné, trouvé le capitaine! J'ai trouvé dans le fond de l'eau, là. Tu sais, le conseil des pirates, là. Dans le fond de l'eau. Dans un trésor! Le conseil des pirates, Joe. Tu sais, le conseil des pirates, là, où ils ont toute une espèce de relique, là, qu'ils mettent dans un plat pour faire brûler, pour Oh, avoir... man! C'est tout des Beyblades. C'est tous des Beyblades ou leur spectre. Dans le fond, tout le spectre, combiné ensemble, ça donne... c'était quoi son nom, la fille, là, pas fine, là? Qui pop, Calypso? là. Calypso, Karen? c'est ça. Karen! Come on! Karen, c'est tout le temps la poffine, elle. T'sais, non, mais imagine tous les spectres des Beyblades, ils se fusionnent ensemble, ça devient Calypso. Ouais, hein? Hey, moi, il y a de quoi qui me surprend là, de ça quand même, parce que tu sais, de tous les genres d'animes qui sont là en grosse partie pour vendre de la marchandise, pourquoi c'est lui que Jerry a fait man, ça serait un méchant bon film. Ses enfants. Hein? Les enfants à Jerry Bruckheimer, là, ils ont fait, moi je tripe sur Beyblade, je pourrais faire un film sur Beyblade, ce serait malade. Ben là, C'est on pas calage, les fou, enfants. man. C'est pas fou. Moi, je te on le dis. calage, les enfants à Jerry sûr, c'est ça. Bruckheimer. Je sais même pas s'il y en a, les enfants. Mais allez Mais je suis voir sûr que s'il y a de direct. quoi, ça vient de ça. Mais il y a Oh, quel non. âge? Il y a 78, esti. Ces enfants, ils sont plus vieux que nous. Ses petits-enfants, d'abord. Ah ben, Peut-être. calique. Ces enfants. Ces C'est- petits-enfants ont notre âge. Ses arrière-arrière Ben oui. petits-enfants. Oh, my Max, God, Max. calme-toi, nerf! J'aime bien penser que Jerry Bruckheimer était sur Twitch, sur la chaîne de Monsieur Tigidou. Oh my Puis, god, man. Lequel il stream highlight, puis il a fait, c'est ben hot, des Beyblades, va voir un film là-dessus. Bon, là, faut juste que je me trouve quelqu'un pour jouer Moïse. Non, mais le fait qu'il a 78 ans, je suis genre, est-ce que c'est une bonne décision, là? Let's go, engager Est-ce que- Steve pour est-ce qu'il a jouer passé Moïse. le cap esti. de, c'est-tu une éclair de génie encore de ce sacré Jerry ou la sénilité vient de le frapper? Man, Et à là, chaque fois va que qu'il tu parlais tourne de à la Jerry, télé. là, c'est Boulet, moi, qui me vient en tête. Ah oui. Pour moi, Jerry, il n'y a pas d'autre Jerry que Jerry Boulet, là. Non? Tu chantes c'est ça, dit. toi? Tu Jerry Ben, Boulet? moi, le seul Jerry que je connais, c'est le Jerry qui sort tout le temps avec Tom. Ah, Ah ouais, Ouais. joue donc un de ses succès. ah ouais? Oui, mais Ben, c'est Beyblade passe plus dans la porte. Imagine Jerry Boulet qui pitch une toupie Beyblade sur le mât d'un bateau qui dit « Vous m'avez monté un bon grand bateau! » Oh my god, t'en vas Ben, où ce voyons. podcast-là? Je comprends man? plus rien. Ça va à dérive dans les Caraïbes, spinner Je des comprends toupies, plus ça rien, les gars. déplame. Mais là, hey, parlant de Jerry, là, parce que vous avez parlé de Trésor National, puis Estive, ma gang de Sacramagne, Télé-Québec. j'étais allé au cinéma, moi, vendredi. T'es Qu'est-ce que malade. t'allais voir? Ouais. Puis j'ai été écouter Uncharted. Ah, C'est fou, hein? On se met à parler de Trésor National, man. Moi, j'arrive de voir Uncharted. Puis C'était c'est comment? Écoute, j'ai entendu dire bien des affaires, là. Moi, personnellement, là, je dis que ça vaut un 8 sur 10 au minimum. 8 sur ouais. 10, ouais, c'est bon. Puis je Bon, maudit. pense que le problème de ce film-là, c'est le même problème que le film de World of Warcraft. C'est les fans qui sont pas contents de genre le choix d'acteurs, puis la façon que le film est proposé versus le jeu, etc. C'est une question de comparaison avec ce que les fans pensent. Je pense vraiment que c'est ça le problème. L'affaire, c'est que, est-ce que c'était meilleur que Jungle Cruise? Non. Mais c'est Est-ce parce que t'as un Est-ce que affaire, c'était par exemple, meilleur qui est que la momie? Est-ce que Là- c'était meilleur qu'Indiana Jones? Là, Steve, tu compares des films de style Indiana Jones avec des films de style Trésor National. Tu Ok? comprends Puis je vais- pas, parce que le matériel Non, de base... je comprends très bien. J'ai Non, un tu le argument comprends puis tu pas. m'empêches de le dire en me coupant la parole. Certainement, je fais comme toi, man. Ça brûle quand je pisse. Voilà, hey boy. Arrête de manger les McCrackets épicés, c'est à cause de ça. oh! Snap! Ah non, excusez, là, je trouvais ça trop drôle, là, fallait que je le dise. Non, dis-y. Non, mais dis-y. pour de vrai, là, Uncharted, ça ressemble plus à Trésor National parce que c'est un film qui est fait dans l'esprit, genre, dans une idée réaliste, si on veut, là. Plus réaliste, pas fantastique.
La Momie puis genre Jungle Cruise, c'est vraiment comme Indiana Jones dans le sens que c'est de quoi de supernaturel qui a un trésor de rattaché à ça quelconque, tu sais. C'est vraiment les deux, c'est des films d'aventure puis de chasse au trésor pareil, sauf que t'en as un qui est plus axé vers le monde réel puis l'histoire, t'en as un autre qui est axé plus vers une histoire fantastique puis genre des malédictions puis des choses comme ça, tu sais. Ouais. Puis Uncharted fit vraiment dans celui-là de chasse au trésor dans un setting historique réaliste ou genre vraisemblable, tu sais. C'est extrêmement exagéré, pareil, là, je vous le cacherai pas, les gars, là, je vous le dis, à un bon moment donné, il y a une guerre qui se passe sur des bateaux de pirates en train de flotter dans le ciel. Puis là, vous allez me dire, what? Comment ça marche? Ben, il y a des hélicoptères qui les tiennent, là. Genre, c'est fou raide comme film. Puis genre, c'est vraiment un bon film à part entière. Tu sais, tu prends le film tout seul, c'est excellent. Puis il laisse quand même assez de queue de poisson un peu partout pour dire genre, OK, on pourrait reprendre genre l'histoire à partir de telle place, on pourrait reprendre tel personnage pour qu'il revienne dans un autre film. Fait que ça ouvre la porte à d'autres films, c'est ça que je veux dire là. Sauf que le film en tant que tel est bon. Puis ceux qui vont me dire que Tom Holland n'était pas un bon choix, je suis désolé, man. Moi, je connais pas le personnage de Uncharted personnellement parce que j'ai pas joué. Mais moi, j'ai trouvé Tom Holland assez plaisant à regarder en général. Parce qu'il y a un beau cul. Par contre, je suis d'accord, là. Je sais que les fans, ils disent, ce gars-là, il est pas assez trou de cul, genre, dans son style puis dans sa façon d'être, là. Puis, je suis quand même d'accord, tu sais. Mais je trouve Tom Holland est juste assez fraîchier pour pas l'être trop. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est drôle que tu parles de ça. Enlever le matériel source quand c'est un film basé sur d'autres choses, en tout cas. Continue, Jérôme. J'ai écouté un film un vidéo que c'était Tom Holland justement qui jouait à Uncharted avec Jacksepticeye sur YouTube en prévision pour faire un peu de la pub de ce film-là qui allait sortir Uncharted. Puis dans le fond, on a su que Tom Holland, il était fan de la série Uncharted avant même de faire le film, avant même d'être acteur, puis ça paraissait quand il gamait avec Jacksepticeye, il se rappelait des bouts pis tout, pis il était comme shit, ça fait longtemps que j'ai fait ça, mais contrairement à un Ryan Reynolds ou d'autres qui avaient été justement faire la même affaire sur le même sofa avec Jacksepticeye qui suçait la marde, tu voyais que Tom Holland, il se débrouillait là-dedans, puis clairement, quand il répondait aux questions, ça va d'y tenir à cœur à la base de bien représenter le personnage parce qu'il en avait une idée, mais en même temps, il disait, c'est sûr que on peut pas faire tout ce qu'on veut à ce niveau-là parce que, tu sais, il disait, moi, je suis juste un acteur au final, tu sais, j'ai pas tant le pouvoir sur ce qui est fait, le script pis tout ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça intéressant à voir, pareil. Je le recommande la vidéo, d'ailleurs. Je savais même pas ce que tu viens de me dire, là, puis écoute, je trouve que ça paraît dans la façon qu'il joue le personnage dans le film, là. Genre, tu vois vraiment que j'étais vraiment capable de me dire Tom Holland n'est pas Spider-Man. Tu sais, on a parlé de ça, là, le syndrome de genre cet acteur-là, il est toujours ce personnage-là, ou genre ce personnage-là est toujours cet acteur-là. Là. J'étais vraiment capable de faire la distinction entre Spider-Man et Ned de Uncharted. Mais est-ce que tu as été capable de le faire avec Marky Mark? Ah oui, absolument. Ah! Ah oui, absolument. What? No! What? No! Marky Mark, c'est un gars que j'ai vu dans bien d'autres films aussi auparavant, là, puis il m'a pas dérangé. Même j'aimais sa présence. Je trouvais que lui, il fitait particulièrement bien dans le rôle qu'ils y ont donné. J'étais vraiment content de ça. Je trouvais que le Tom Holland puis Mark avaient une très bonne synergie. Pas le choix, sinon Mark allait te péter à la gueule. Crée Mark Wahlberg, peut même vendre des hamburgers. Peut même vendre des hamburgers. Mais c'est drôle que tu parles de Tom Holland, hein? Parce que moi, au dernier podcast, j'ai eu de la merde parce que je voulais pas qu'on parle de Spider-Man No Way Home avant que je l'aie vu. Oh boy! Hein? Puis je l'ai vu, le petit film. Je suis allé le voir au cinéma.
On Yes! peut enfin parler du On film. peut enfin parler de fucking Spider-Man, fucking No Way fucking Home, ok? L'as-tu dit assez, fucking? No fucking way. Fait que là, j'imagine que ça va être un gros spoiler alert à partir de maintenant. Ouais. Si vous avez pas vu le film de Spider-Man, avancez jusqu'à 49 minutes 40. Jusqu'au prochain épisode, parce que c'est clair, on en parle jusqu'à la fin. Si vous êtes sur Spotify, ben... Suivez les timestamps que Julien va mettre dans... Allez écouter Joe Rogan, notre chum, notre collègue Joe Rogan. Non, écoute, je vais essayer en post de le dire, de mettre le timestamp vocal, pour dire, hein? Avancez à 49 minutes 40, je l'ai déjà dit. Skipper 30 secondes à peu près 50 fois. Voilà. C'est bon, c'est fait bon. que j'ai vu Spider-Man No Way Home, pis c'est drôle parce que justement, tu sais, au cinéma, il était pas supposé être là depuis un bout, là, Spider-Man No Way Home, il était en l'affiche, je pense, en décembre, quoi de même. Puis à cause de toutes les histoires de confinement et compagnie, ils ont décidé de le remettre quand tout a été débarré. Puis ça donne que moi, j'étais allé le voir en plus une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard. Je pensais vraiment pas qu'elle allait être là, mais un jeudi soir, t'es en train de checker ça, ça table, après le souper, ma blonde, mon fils puis moi. Puis là, je dis, hey, pour aller voir un film, ce sera le fun. Puis là, je check No Way Home, Spider-Man No Way Home, et il est là encore. Je fais comme, oh my god, t'es pas sérieux, esti de calice, c'est ça qu'on va voir. Fait comme de fait, on va voir ça. Aïe. On arrive au cinéma, puis c'est là qu'on voit qu'il y a Uncharted puis Spider-Man No Way Home. Puis là, je suis genre, Tom Holland est dans le cinéma en ce moment, là. Côté, bon mon sens, gars. Autant Keanu Reeves. J'étais genre, c'est quoi, là? Il est-tu dans Meurtre sur le Nil aussi? Tu sais, c'est quoi? Tabarnouche. Ouais, non. J'étais allé le voir en français. J'ai le goût de dire malheureusement, mais en même temps, c'était bon pareil. Fait que, regardez, j'étais content. T'as le goût de dire malheureusement. Ben, c'est parce que j'aurais voulu le voir dans sa langue originale. Mais je l'ai vu en français, puis le doublage, c'était bon. Fait que, regarde, no regrets. Yeah boy. Puis, sincèrement, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense, là. Je pense que c'est... Oui, j'ai réfléchi à ça. C'est mon film de Spider-Man préféré jusqu'à là. Ouh. Ouais. C'est ton film de Spider-Man préféré jusqu'à date. Ouais. Qui était vraiment... Sa réaction à Steve, mon homme. Déçu, ouais. Steve, il est genre, moi, préjugé instantané. Je viens de te mettre dans la catégorie. OK. Steve est comme, t'es un normie maintenant, Jérôme. Ben. Non, mais c'est parce que, regarde, il était bien bon, les premiers Spider-Man, là. Puis ça reste quand même les... Tu sais, ils sont quand même sur le top de la liste, mais c'est parce que la liste s'en vient haute. Pas mal, tu sais. Quand tu dis, genre, que ton top 10, là, t'as 3, 4 numéro 1, puis 1, 2, 3 numéro 2, puis après ça, t'as une coupe de numéro 8. Tu sais, c'est comme pas diable, là, mais tout est dans le haut, stacké là. Tout est ultra bon, mais ça reste que lui, là, il était juste assez pour se ramasser sur le top du top 1, genre. Ouais. J'ai vraiment adoré les interactions entre Spider-Man. Qu'est-ce que je trouvais ça hot? Est-ce que c'est bon, man? Je trouvais ça tellement hot de voir, tu sais, premièrement, hein, Toby, Spider-Man Toby, qui est plus vieux. Je trouve ça hot à voir. Tu sais, tu le vois qui est là, puis ça fait un bout, tu sais, qui est Spider-Man. Fait que là, tu dis, oh, en plus, ça a vieilli avec nous autres, ça, là. Tu sais, c'est malade, là. Tu sais, Toby qui était jeune avant, qui était un gars du secondaire, entre guillemets, là, même s'il était clairement plus vieux qu'un gars du secondaire, asti, là. À l'époque, ouais. qui a comme vieilli avec nous autres, c'était hot à voir, tu sais. Puis Andrew Garfield qui a pu avoir, selon moi, sa rédemption, hein, comme Julien parlait, c'était... écoute, c'était plein de bouts de crissement, genre... C'était quoi sa rédemption? Ben oui, man, je parle de ça avec Max. C'était quoi? Je dis, tabarouette. T'as peur, man. T'as peur. Esti. Parle avec Max, esti. Puis là, je dis à Max, man, Colin, esti d'Andrew Garfield. Là, toutes les fois, là, j'arrive, puis là, je fais, ouais, là, c'est-tu quoi? Là, ce film-là, là, le dernier Spider-Man, là, avec Tom Holland. Je pense que Tom Holland, c'est mon préféré. Tabarnak, man. Andrew Garfield, il arrive, man. Il sort ses acting chops dans le film.
Tu le vois aller, t'es genre taboire, le rôle il a jamais quitté de la peau, il rentre dans le rôle tout de suite. Bam, mon homme, c'ti. Premier autre Spider-Man que tu vois, il s'en vient, t'es là, c'est Tobey Maguire, il enlève le masque, c'est Andrew Garfield qui fait la même face que le petit gif sur internet de Saturday Night Live quand il pogne son 20$. J'ai adoré Andrew Garfield dans ce film-là, vraiment plus que les autres. Il est incroyable. Puis là, il est fou raide, là. Pis... Julien, il me dit, hey, Max, j'ai pleuré quand j'ai écouté ce film-là. Tu sais-tu à quel bout? Puis j'y ai dit exactement quand que Andrew, genre, il sauve MJ à la place de Tom Holland. Le bout de 2 secondes et quart. En plein semaine. Sa rédemption, man. MJ qui demande si c'est correct, pis il a toutes les larmes d'en face, genre, tabarouette, ça me touche. Ça dure 2,5 secondes, après ça, on passe à autre chose. J'étais comme, OK. Ça n'a pas besoin de durer plus longtemps que ça. Le film fait déjà 2h30. Il fallait qu'il passe 15 minutes à genre faire j'ai sauvé MJ. Il y a une limite entre 15 et une 30 secondes, là, c'est beau. Ben non, mais c'est parce qu'il écrit, ça m'a donné, là. C'est bon d'avoir été capable de cibler ce bout-là dans aussi peu de temps. Tu le comprends. Tu le comprends, c'est quoi qu'il ressent, genre, même si ça dure pas une éternité, là. Tu le sais qu'il est comme, non, c'est correct. Puis il y a des pauses, puis après ça, il repart. Parce qu'il y a plus important à faire, genre sauver le fucking monde, là. Ben là, il repart pas, c'est le film qui coupe à quelque part d'autre. C'est genre, moi, j'apporterais deux autres points importants. J'apporterais 2 autres points importants. Il faut que le film il soit écoutable en stand-alone. Fait que genre, moi Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 2, avec la scène justement de Gwen, je l'ai jamais vue. Là. Fait que genre, faut que quelqu'un comme moi soit capable de genre faire OK, il s'est passé de quoi d'important, je l'ai pas vu, mais c'est correct, j'ai compris que genre, il s'est rattrapé. Tu sais? Ouais. Puis, deuxième chose que j'ai oublié parce que j'ai perdu mon train de pensée. Ça va revenir un jour. Ben, c'est ça. En fait, c'est que les personnages de Tobey puis de Andrew, c'est des personnages secondaires. C'est des sidekicks pour le personnage de Tom Holland. Fait que la vraie action, normalement, elle devrait se situer vraiment autour de Tom Holland et donc pas en train de genre gaspiller entre guillemets ici parce que on s'entend que tout le monde a aimé Tobey puis Andrew dans ce film-là. Là. Vraiment. Ben, le but, c'est de pas enlever du screen time au personnage principal, c'est d'en rajouter, tu sais. Fait que si on donne plus de screen time puis d'importance aux personnages qui sont des sidekicks, ben, à un bon moment donné, c'est l'autre qui perd. Je suis pas d'accord avec ça. Écoute, je t'invite à m'expliquer pourquoi. Parce que c'est un film de Marvel, puis c'est pas parce que c'est le titre, c'est Spider-Man, que c'est absolument Spider-Man le personnage principal, surtout quand que c'est un film où ce que les 3 Spider-Man sont présents. J'ai de la misère à comprendre pourquoi absolument ça serait lui, Tom Holland, qui est le principal. Je sais que c'est sa trilogie, je comprends. Mais on est quand même dans une saga où ce que il y a des multiples héros qui se partagent l'écran facilement dans plein d'autres films. Mais là, faudrait que ça soit un en particulier qui est principal. Tu sais, je veux dire, je comprends au début, ça devrait être lui, mais quand les autres arrivent, tu sais, l'argument de faut absolument que ça soit sur Tom Holland en particulier, pas vraiment. Je comprends, Steve. Je comprends où ce que tu veux en venir. Mais en même temps, en entrevue, Tobey Maguire, il avait dit que sa condition pour pouvoir revenir puis faire le rôle, c'était de pas, justement, que son Spider-Man puis indirectement aussi le Spider-Man à Andrew Garfield prenne plus de place que celui à Tom Holland parce que c'est quand même l'histoire à Tom Holland. Yep. C'est l'histoire à Tom Holland, à Tom Holland parce que c'est lui qui genre a tout le drama qui se passe autour, c'est à cause de lui que toute la merde arrive, c'est lui qui veut genre c'est lui qui veut que qu'est-ce que c'est cave. C'est lui qui veut aller au je le dirais pas là. À l'école, là, l'université. Au MIT. Au MIT, exactement. C'est toute l'histoire passe autour de Tom Holland puis de sa relation avec ses amis puis de lui qui doit accepter que genre, OK, j'ai mis tout le monde dans la merde, c'est à moi de payer le prix pour genre les conséquences, d'assumer les conséquences de mes actes, en gros. Ouais. Qui est souvent ça, la thématique des Spider-Man, by the way.
Ça, non. En tout cas... Les grosses responsabilités. Ouais. Hey, ça, man! Ouais, je vais vous le dire, là, juste, je vais te laisser aller à Julien après ça, là, mais j'ai pleuré, je pense, 5 fois dans le film. Hey, man. Genre que j'avais des larmes dans les yeux, mon homme, que j'étais plus capable de voir ce qui se passait, là. C'est arrivé 5 fois. Vas-y, Julien. Je te gage que c'est à cause de Tante May aussi. Ah, Tante May à la merde, ouais. Le gars, il l'envoie chier. Elle est morte, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est parce... Calix, c'est un peu de sa faute. C'est genre ça qui me fait chier. Ouais, j'ai entendu beaucoup de critiques, moi aussi, sur la mort de Tante May, comme quoi, genre, elle sert à rien d'autre que mourir puis dire cette phrase-là. Puis j'étais comme... J'ai pas suivi ça a de l'air parce que je le vois pas, là. Mais... Non, je dis pas qu'elle a servi rien qu'à ça. Mais c'est rien que... Tu sais, c'est le bouffon vert qui arrive. Puis OK, nous autres, on a de l'information que les autres, ils ont pas, là. Mais tu sais, elle dit, fais-le confiance à ces criminels-là, là, pis aide-les. Puis je suis genre, the fuck, qu'est-ce que garde-les au moins, watch-les, je sais pas, fais quelque chose, garde un œil sur eux autres. Est-ce que c'est eux autres les villains de d'autres timelines? Ben ouais, c'est pas des villains dans d'autres timelines pour rien, est-ce à m'amener, là, tu sais. En tout cas, le fait est que moi, j'ai eu le temps pas mal de penser à ce film-là, puis là, j'ai pris des notes, là. Ben voyons donc, Julien! Ah ouais! Ça se peut pas, ça! Ok, bon. Premièrement, la première fois qu'on voit Tobey Maguire, quand Ned ouvre le portail, puis il fait le commentaire justement de « Ah, c'est juste un vieux normal. » Tobey Maguire qui passe au travers du portail. J'avais des grosses vibes de Tobey in the MCU qui arrive pis qui dit « I have to be an old lady with a stick for this. » Quasiment les mêmes vibes, man. Il voit le portail, il passe au travers. Je viens de passer au travers de « Ah, c'est parti. » Il se tourne vers le portail qui n'est plus. « Ah, salut. » Je veux dire, il manquait juste Captain Marvel qui disait « Hello, Peter Parker. » Fait que ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, la scène, justement, dans l'appartement où t'as tous les vilains. Puis là, t'as le Spider-Sense à Tom Holland qui le dérange. Là, puis là, il y a un des vilains qui va faire de quoi. Puis ils regardent tous. Puis ils se demandent c'est lequel. Là. Ça, je trouvais ça hot en crime. Là, genre, tu le sais que c'est sans doute le Green Goblin. Là, mais t'es check tout. Puis là, il check Electro qui est en train de se faire siphonner l'énergie. C'est celui qui va s'y péter à la gueule, surtout qu'il avait l'air pas mal nerveux de se faire sucer la vitalité. Fait que ça, c'était nerveux de se faire sucer. C'était sa première fois, il était comme Jérôme. Mon prochain commentaire, Chris, que ça m'a fait rire d'avoir Willem Dafoe enfermé qui dit « Vous savez, je suis un scientifique moi-même. » Oui. I'm sort of a scientist myself. On dirait qu'ils ont... C'est justement le même commentaire avec Tobey Maguire qui passe au travers du portail. On dirait que les scénaristes, ils ont vu les memes sur Internet puis ils ont fait genre, quel meme on veut mettre dans le film? Définitivement, man. Il y a le bout à juste avant le combat final où ce que Tobey puis Andrew, ils se parlent puis là, genre... Tobey, il se cante après une barrière, puis là, mon dos, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le dos, puis là, genre, Andrew, il règle son problème, puis là, crème, hey, ça fait du bien en maudit, hey, comment ça? Je suis genre, voyons donc, man, c'est incroyable, ils ont littéralement pris le bout de My Back, puis ils l'ont mis dans le film encore, c'est malade, là. Toutes les memes, les anciens Spider-Man qui reviennent, là, Ça, pis quand il pogne le réacteur de Stark, pis il fait genre le pouvoir du soleil dans le creux de mes mains. Dr. Ben Octopus, oui, man. là. C'est genre, c'est genre le rêve à Dr. Octopus qui se produit pis qui l'a devant lui. Genre, il est comme tabarouette, man, je l'ai pour de vrai. Genre. Moi, pendant ce bout-là, j'étais nerveux qu'il était encore evil, sérieux, là. J'étais genre. Pis là, finalement, il était correct. Encore en ce bout-là. Hey, Doc Ock, good guy. Ça, là, je sais que Steve vient mad de tout ça, là, probablement, là. Mais, maudit, je trouve ça cool. Le Doc Ock swipe pas un vilain. Guy, mais le 2, il est fini gentil dans le 2. Tu peux pas refaire revenir pis encore vilain. Tu vas pas briser son character arc. Je trouvais ça hot quand même.
Je suis content que tu sois pas mad que t'es rendu coup de cœur. Un autre commentaire que j'ai trouvé que le personnage de Max Electro était assez différent du personnage qui était dans Amazing Spider-Man 2. Je trouvais que c'était un peu hors de nulle part, mais en même temps, je trouvais que ça faisait du bien au personnage. Puis justement, ça donne aussi l'interaction où il parle avec Andrew Garfield, puis il fait « Tu sais, t'es un kid, tu viens de Queens, puis tout, là, tu sais. T'as des slangs, pis tout ça. Je pensais que t'étais black. Je sais comme ça. J'ai ri, man, à ça! Puis là, Andrew est là, oh man, je suis tellement désolé. Pis genre. Pourquoi tu t'excuses, man? Pis genre, j'ai trouvé ça tellement juste cool que genre. Max, dans ce bout-là, il a juste fait genre, ok, j'ai perdu, man, c'est assez, là. J'ai plus l'énergie de me battre, c'est correct, j'avoue ma défaite pour l'instant. Puis genre, du petit banter, là, je trouvais ça bien correct, là. Ouais. Genre, ça dévaluait pas trop le personnage pour ce que c'était, parce que, tu sais, en tout cas. Puis il me semble qu'ils font un commentaire justement sur le fait que, il me semble qu'il dit, je suis sûr qu'il y en a un Spider-Man qui est black à quelque part, ou quoi de même, là. Puis c'est un clin d'œil à Miles Morales, justement. Il est pas là. Ben, parce qu'on l'a pas encore vu en tant que tel, là. Ouais, il est en cartoon seulement, là. Mais le Mais je sais sortilège, pas comment ça a été fucké, hein. En tout cas. Ça aurait été malade, pareil, que Miles Morales soit là, mais en forme de cartoon, un peu comme les Roger Rabbits, là. Les boys. Puis quelque chose de fou raide à propos de ce film-là, c'est qu'on a quand même 2 vilains qui sont dans le film, mais que les acteurs ont jamais été sur le plateau de tournage, puis c'est toutes des scènes numériques. Entre autres, Sandman, c'est tout du footage qui a été réutilisé de Spider-Man 2. Il y a pas d'interaction qui a eu lieu avec l'acteur, fait que c'est Spider-Man 3, t'as raison. Fait que c'est il y a rien qui a été de nouveau qui a été fait pour ça, c'est tout de l'imagerie numérique. Puis OK. Puis le Dr. Kurt aussi qui fait le reptile. Reptile, ouais. Ça a été Reptile était dans sa forme reptile tout le long, fait que c'était mostly du CGI. Puis le seul bout qu'ils ont réutilisé, c'est quand il se transforme en humain, qui était un bout de Amazing Spider-Man qu'ils ont réutilisé. Ouais. C'est ton bien fourrel, ça. Puis, un autre commentaire que j'ai fait au gars, ce film-là avait tout. La seule chose qui manquait, selon moi, c'était d'avoir un vilain à Tom Holland. Puis le vilain que j'aurais pris, c'était Vulture avec Michael Keaton. Ah, c'est clair qu'avoir un vilain du monde originel ou ce qu'ils sont, tu sais, qui aurait littéralement pu prendre part à ça, puis prendre le lead même à un autre niveau, là, prendre le lead, puis amène un affaire qui aurait été encore plus fou là, que je viens de penser, là. C'est, imagine justement que t'as un groupe qui décide de suivre le Spider-Man à Tom Holland, puis de rejoindre sa cause, de genre vouloir être sauvé, tout ça. Puis t'as un groupe qui sont contre, puis qui se font entraîner justement par un vilain comme peut-être pas Vulture dans ce cas-là, parce que il est trop je sais pas, il avait pas l'air d'un cerveau à mon avis, là. Mais tu sais, par un cerveau de ce monde-là, justement. Fait que là, t'aurais pu avoir un gros clash de genre des vilains avec Spider-Man qui veulent genre revenir du bon bord, puis des vilains avec genre un méchant qui veulent prendre d'assaut le monde, tu sais, ça aurait pu avoir un clash entre 2 équipes incroyables de même, là, ça aurait été fou, mon gars, là. Hey, mais à quel point Willem Dafoe est un bon acteur. Moi, il a volé l'écran à chaque scène qui était là, ça avait pas d'allure. Absolument. La shot où ce qui rit pendant que genre Tom Holland est-tu en train de le varger, là, j'étais comme oh my god, il est insane! Il est insane! Un vilain qui rit de même pendant qu'il mange une crise de volée, là, c'est ça me donne des frissons dans le dos, là. Godspeed, Spider-Man! C'était cool que chaque vilain avait... Il y avait pas nécessairement tout le même but puis la même motivation, mais ça convergeait tout au même endroit, qui était retourner ou pas retourner dans leurs univers respectifs. Retourner crever. Hey. Puis, hey. Quoi? Vous savez, il y a de quoi, là, que je vais dire, là, que je suis surpris que personne n'ait parlé à date, encore. Oh boy! Fucking Charlie Cox dans le film! Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là. Il est là dans 2 minutes à l'écran.
Il est là, il est là juste pareil. à la fin. Il est là, il est pas là juste à la fin, il est là au début. Ouais, c'est au début. Il est là au début, lui, quand okay. Spider-Man, il y a de la merde, là, avec les médias pis tout. Il est comme, regarde. Je suis un très bon avocat. Je peux te dire, c'est, genre, tiens ça mort, quoi de même. Puis là, une brique qui passe par la fenêtre, pis bac, il ramasse, esti. Puis là, l'autre, Spider-Man, il comme quoi, ça. comme genre, la justice est aveugle. Quelque chose comme ça. J'étais comme, oh my god! Spider-Man a aucune idée qu'il parle à Daredevil en ce moment. C'est malade! Puis, savez-vous quoi? J'ai vu un article comme de quoi Charlie Cox, hein? Il sneakait dans des salles de cinéma pour voir la réaction du monde quand il apparaît dans les écrans. Je trouve ça drôle, il rentre juste dans le cinéma pour checker les 15 premières minutes, puis après ça, il sac son camp. Genre. Rosa meurt à la fin. Puis il s'en va. Ouais, c'est ça. Il rentre, il spoil la fin, puis il s'en va en courant. Spoil la fin de notre film. Je trouve ça fou raide. Il spoil la fin du Titanic, genre. Puis une dernière chose, dans la fin de Spider-Man Homecoming, le premier film de Tom Holland, il y avait une after credit scene avec Michael Keaton. Chier, man. De quoi nul à chier? De quoi tu parles? Ok, je pensais pas que tu parlais de ça, là, continue. Non, c'était avec Michael Keaton puis Michael McDo qui joue Vass dans Far Cry 3, puis qui joue... Ouais, puis il joue Nacho dans Better Call Saul, puis c'est Scorpion allégé parce qu'on l'a pas encore vu dans sa forme dans Spider-Man. Puis là, ça s'en vient dessus, les gars, là. Ça fait 2 films que vous faites qui est pas là, là. J'ai hâte, là. Ouais. J'ai ri boire que c'est un bon acteur, Michael Mando. J'ai hâte de le voir dans le MCU. Let's go! Puis l'autre, t'as-tu l'autre à la fin? C'est quoi? C'est Venom. Venom, man. Pourquoi? Ah, c'est Sony pis leurs idées mauvaises, là. Ben, c'est Sony pis leurs idées vont mal. Ah non, c'est parce qu'à la fin de mais c'est parce que la joke, c'est qu'à la fin de Venom 2, il se passe de quoi, pis le personnage de Tom Hardy se fait téléporter, pis t'es comme shit, il va-tu être dans Spider-Man No Way Home? Pis là, la joke, c'est tout le temps de No Way Home, il est au Mexique à boire de l'alcool, avec Venom qui fait « Non, c'est le temps d'aller se baigner tout nu! » Pis là, quand le temps est fini, ben, il a wasté tout le film au bar, puis il revient dans son monde. Ouais, mais il y a un bout de symbiote qui est resté là. C'est ça que je comprends pas. C'est quoi? C'est justement, je veux pas avoir Venom dans le prochain Spider-Man de Tom Holland. Je veux avoir Scorpion. Oh. Moi, je veux avoir Carnage. What the fuck? Et il est mort? Qui revive, si, je m'en fous. Mais on l'a déjà eu, c'est ça que je veux dire. Carnage, il est cool en esti. Ouais, mais on l'a déjà eu, c'est ça que je veux dire. On l'a déjà eu? On l'a déjà eu. Venom 2, c'est Carnage. Ah, ok. Comment ça veut dire? Moi, la seule chose que j'aime pas de Venom qui fait son apparence à la fin, là, c'est justement le fameux symbiote qui reste de côté. Pourquoi il reste de côté, genre? C'est de la magie. Ça devrait pas arriver de même. En tout cas. Tout le sortilège, la magie, c'est tout le sortilège fait aucun inexpliqué. Sens. Tout le sortilège a aucun sens. Pour moi, pas de logique avec le... Mais t'as raison là, que ça a pas de sens, qu'il laisse une trace de Venom à la fin. Pourquoi ça fait aucun sens, Steve? Il y a plein d'affaires qui font pas de sens. Pourquoi il y a juste ces Spider-Man-là? Pourquoi les autres villains ne sont pas arrivés? Pourquoi c'est sélectionné full pour le film? Puis pourquoi tu peux pas juste la... En tout cas, je me rappelle plus parce que moi, ça fait trop longtemps que j'ai eu le film. Puis faut que je la revoie, mais je me rappelle que je pensais fucking à ça, justement comme vous qui vient de venir voir le film. Je pensais qu'à ça quand ça sortit. Puis je me rappelle que je m'étais dit, mais il me semble le sortilège a pas beaucoup de sens. Pourquoi il accepte de le faire pour... Puis là, ça scrape tout. Puis là, tu teases... Avec la série de Loki, tu teases le multivers puis le prochain ennemi de la nouvelle phase du MCU, mais là, c'est réglé. Puis après ça, Spider-Man, tu teases le multivers avec le score, le truc qui scrape, mais c'est réglé. Genre, combien de fois tu vas teaser le multivers avant qu'il arrive pour vrai, puis Crisis on Infinite Earth, je comprends pas trop ce qu'ils vont encore.
Ben, Crisis on Infinite Earth, c'est DC, là. Fait que. Excuse, je me suis trompé, là. Je veux dire, The Flash va tout régler ça anyway. The Flash apparaît dans le même MCU, mon homme. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment moyen que le end credit scene, c'est juste un trailer de Doctor Strange. Ah, ça, man, ça, c'est la chose que j'ai le plus détesté de tout ça. Ok, carrément, vous êtes en train de... On est en train de payer pour aller voir des épisodes à tous les 6 mois au cinéma. Genre, next time on Dragon Ball Z, pis là, mais de l'épisode, c'est la même affaire. Si je te dis que maintenant, en plus, t'es obligé d'écouter les TV-séries parce que sinon, ça fera pas de sens. Ouais, t'es obligé, man. T'es obligé. C'est ordinaire. Le MCU, c'est mort pour moi à part Spider-Man, là. Je m'excuse, là, mais... Ouais, on pouvait. Spider-Man, c'est sick. Tout ce que j'ai à dire. Il y a des séries qui sont excellentes dans la MCU. Même la fin du film, ça sonnait comme genre on déconnecte Spider-Man du reste de la MCU. Là. Il redevient ton friendly neighborhood Spider-Man qui a plus de technologie, puis il a plus de lien avec les Avengers, puis il a plus de lien avec personne. Ça va peut-être revenir un jour. Voyons, c'est Sony qui fait. À cette heure, c'est un autre Spider-Man. Va chier. That's it. Parlant de ça, Sony, là, qu'est-ce qu'ils devraient faire, man? Ils devraient faire prochain Spider-Man 4, Amazing Spider-Man 3, pis No Way Home 5, man. Les 3 qui marchent ensemble en parallèle. Tu me sors tous les Spider-Man que t'as. Tu relances tous les 3. Refais-le, man. Tu mets la machine argent en marche, mon homme. Criching! Pis ça marcherait! Ben, c'est certain, s'ils le font pas, je vais genre être encore, au box-office, là, Spider-Man No Way Home, il a pété des records. Si c'était pas de la pandémie, là, il aurait mangé les records que l'Avenger shit a fait, là. Thanos 2, c'est ça, exact. Thanos 2. Calique. Avengers Endgame, pour ceux qui s'en rappellent pas. Je voudrais qu'il fasse un autre saison de Defenders. La série Defenders qu'il avait faite sur Netflix. C'était-tu les agents du Shield, ça? Non, c'était Defenders. C'était le truc de Netflix là, avec Jessica Jones puis Iron Fist. Avec Jessica Jones, John Cage. Ça a été un flop. Luke Cage, Cage, j'avais Nick Cage dans la tête. Avec Luke Cage, Chi-Master, je m'en rappelle plus, là, puis Daredevil. Shang-Chi. C'est même pas Shang-Chi, c'est Iron Fist. Iron Fist. Tu rajoutes Spider-Man là-dedans, là. Bof. Chris, man. Ouf. T'as une série incroyable. Daredevil, ok, le reste. Non, mais t'as littéralement le Punisher là-dedans, mon homme, qui est parallèle à ça. Tu rajoutes le Punisher. Tu peux mettre le Punisher dedans, mais le reste des Defenders. Ok, Jessica Jones. Luke Cage, était cool pareil, là. Surtout que t'aurais un groupe multiculturel, tu sais. Ce serait bien. Luke Cage mais est Jessica cool Jones tout seul. Iron Fist peuvent décoller. Luke Cage est cool tout seul, man. Ouais. Il a besoin de personne, man. C'est un big dude qui est invincible. Je veux dire, let's go. Pas besoin d'autre monde. C'est vrai, dans le fond. Tu sais, pis en plus, c'est un gars qui s'en intéresse pas. C'est pas le genre de gars qui va être dans Avenger. Il va être là pour son quartier pis c'est le monde qu'il connaît. Il est pas là pour... Tu sais, oui, il va se battre contre le fils parce que le fils va vendre de la drogue dans son quartier. Mais tu sais, à part là de ça... Ben, c'est ça. C'est pour ça que tu l'ajoutes dans Defenders. Faut que ça touche plus Saint-Robert, man. Il fait comme, non. Moi, point ton père, j'en ai rien à casser. C'est pour ça que tu l'ajoutes dans Defenders. Tu le sais qu'il y a ce quartier-là. Fait que tu peux tirer ta marde quand t'en as besoin. Pourquoi tu l'ajouterais dans une équipe qui s'occupe de plus que ce qu'il, lui, il veut s'occuper? Ben, ton gouvernement, ton conseil municipal, il y a du monde partout dans les estis de région. Ouais, mais ton conseil municipal, il bat pas des vilains dans la rue, là. C'est quoi la police? C'est vrai. C'est quoi la police? Une bonne question, ça. Non, la police, ça va pas au... Oh, c'est quoi, man. Le point est, t'es tout seul à vouloir ça, Jérôme. Le point est, je suis d'accord avec Julien. Ouais. Allez chier. Ouais. Vous avez tout. Bon, parce que je me souviens que les reviews, même quand c'était sorti Defenders, le monde était genre, j'étais hype pour ça, pis ça a pas vécu le hype pantoute. Moi, je trouve juste que Daredevil est crissement cool, pis que tout ce qu'il y a Daredevil dedans va être extraordinaire. Ouais, mais demande Daredevil saison 4 d'abord. Hein? Demande juste Daredevil saison 4 d'abord. Ben, je sais pas, j'ai eu Daredevil saison 1, 2, 3, j'ai eu Defenders qui était cool, j'ai eu
Punisher, qui avait un peu de lui dedans, tout. T'as toutes des Man, affaires les gars. malades. Tu sais, j'ai un poster ici, là. Hein? Ouais. Si je mets des oreilles, des seins. si je mets un poster de Daredevil, là, Jay, il va trouver que ma chambre est incroyable. Mais, hein. En plus, ce poster-là, il y a une histoire pas pire, hein, pareil. Là. C'est pour ça une qu'il le transition. voit pas, là. C'est une transition juste pour parler de ton poster. Certain, mon chum. Non, c'est pas vrai. Mais si vous voulez pas l'entendre parler, c'est pas grave. Là. C'est un poster, man. Je l'haïs. Oh my god. Ça fait 5 ans qu'il est là, puis ça fait 5 ans, je me dis, ouais, ce serait peut-être le temps que je l'enlève, là. Même photo de Après Charlie 5 ans, Cox, il là, se man. dit enfin. Je l'aime pas, ce poster-là. C'était pas juste je l'aime pas, c'est je l'haïs. Je l'haïs, man. Je déteste ce Ah non, mais- poster. Autant de haine Je vais pour un vous poster. raconter l'histoire parce que ça vaut la peine, OK? Ok. Ça va à pine. Ça remonte à un petit bout dans le temps que j'étais au cégep de Matane. Puis ben Il a dit moi... petit bout. Ah, il a dit Matane. Hey, calique, man. Il a ça, dit. ça va pas bien ici. Aidez-moi quelqu'un. Ah, il a dit ici. What? Fait que là, Il a dit quelque t'étais au chose. cégep, pis c'est quoi qui s'est passé? Même avant le cégep, j'avais des cours de dessin. Genre, j'ai appris à dessiner depuis fucking longtemps. Là. Ah, fait que, tu ouais. sais, des cours sur l'anatomie du corps humain pour savoir comment dessiner du monde. J'ai fait ça en masse, là. Nice. Puis j'ai étudié au cégep en 3D, où ce que justement on faisait de la modélisation de personnages. Puis qui dit modélisation de personnages dit animation, et donc ça veut dire le mettre dans des certaines poses, tu sais, puis expliquer le mouvement puis l'anatomie, genre ok, ben si les hanches penchent de ce bord-là, ben les épaules devraient pencher de l'autre bord, etc. C'est plein de choses, plein de choses techniques sur le corps humain qu'on pense pas quand on n'est pas en train de poser du monde, tu comprends? Nice. Puis, il y a une année, il y a environ 5 ans de ça. Ah ouais, coïncidence? Je ne pense pas. I think not. J'étais à l'Otakuton à Montréal, convention d'animé japonais, où ce que il y a plein de booths dans une place, il y a des artistes qui louent des booths, puis que... Je pensais Ils que c'était un vendent- autre ils vendent mot que leur t'allais merch. dire qui commence par bout. En tout cas, vas-y. Calique, Jérôme! Il y a plein de booths loués par des artistes, etc. Puis justement, il y a l'artiste qui vend ce poster-là, OK? Puis ben, je regarde ses posters parce qu'elle en a fait des tonnes des dessins, là. C'est une fille, l'artiste, là. Puis là, je vois un autre personnage de la même série que celle-là, d'ailleurs, qui dit je vois la pose de la fille, genre, puis je me dis, OK, c'est impossible. Elle a une jambe qui fait, genre, quasiment 1 mètre de plus que l'autre à cause de la façon qu'elle est positionnée. Genre, je le visualise dans ma tête avec, genre, son rig comme en animation 3D quand je faisais des poses. Je me dis que c'est impossible de faire cette position-là. Ce dessin-là ne marche pas. Puis j'essaie d'expliquer ça à l'artiste, OK? Puis l'artiste, elle me dit, genre, ouais, ben... c'est parce que tu connais pas, c'est parce que c'est une pose de fille, tu connais pas ça. Je suis comme, what? C'est quoi ton argument? S'il y a bien une personne dans le monde qui check des filles, c'est un gars? Calique! Puis là, en fin de compte, je décide quand même d'y acheter une coupe de Prince, OK? Puis j'ai dit que genre je prendrais pas celui-là justement parce que j'aime pas la pose, tout ça, comment ça marche. Puis j'ai dit que ça marche pas, tu sais. Puis il a dit ouais, whatever. Toi tu veux juste des posters de filles. Puis je suis comme what the fuck, man. Cette fille-là est donc ben insultante. Tu sais, elle a raison là. Jusqu'à un certain point là. À l'époque en tout cas, c'était ça que je voulais. Oh my god, man! Non, Max. tu comprends pas. J'écoute tellement de porn, fille, là. Max, t'es terrible, oh my Mais god. t'as même pas besoin de checker de la porn pour ça, là. Excusez, les gars, là. Je vous regarde. Tu vas dehors dans la rue, t'es au magasin, il y a une fille qui est hot, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu regardes le menu, ça finit là, là. Là, je suis pas en train de dire... Max, là, on va se faire cancel. Arrête. Ah, bardac, Max. On est sur le bord de tirer à la ploie. Tant! La ploie. J'ai, Putain, toi. ouais, man. Fait Si que- je parle de Mein Kampf la semaine passée, c'est vraiment les gars. Hey!
Ouf. OK, fait que moi, je suis en train de vous parler de mon appréciation des choses que j'aime dans la vie, puis vous autres, vous êtes là, si Max, arrête de parler, Calis, on va se faire cancel. Ben oui, toi. Hey, à ce rythme-là, on va arrêter de parler de Spider-Man, et si c'est un homme blanc, l'acteur principal. C'est un bon point, ça. Oh, je trouve, Max. Bon, C'est un bon allez point, chier. ça. C'est pour On va ça arrêter que de c'est parler de excusé de Spider-Man. pas être noir, OK? On peut juste parler de sujets qui n'insultent personne. Fait que dans le fond, là, la soupe poulet et nouilles. Va chier la soupe. nice. Fils de mal. Hey, c'est-tu magique, ça, de la soupe poulet et nouilles? C'est Moi, quoi j'aime qui ça, serait la soupe encore poulet et meilleur nouilles. dans la soupe poulet et nouilles? Mon Moi, poster j'ai jamais de adoré ça de la Non, soupe non, poulet et nouilles. Julien, non. Ne dis pas. Je refuse, Julien. Esti. Tu prends du poulet grindé, genre. C'est cave. Julien, tout ce que tu dis est faux. Julien, il a dit, là. Sais-tu ce qui serait meilleur là-dedans? Puis je le savais exactement où ça s'en allait, esti. Il est crampé. Faudra qu'on avance un... Vous le Faudra voyez, qu'on on est dans avance le un terme. Les gars, il faudra qu'on invente un terme pour pas dire, genre, ce que Julien parle, tu sais. Comme. Je sais pas, moi, comme le M-word. Les pépites de caca. Hey, shout-out à notre amie Rachel qui voulait qu'on Le appelle ça pipit word. du poulet piquant, là. Esti, man, incroyable. De quoi? Poulet piquant. Ben oui. Hein? On parlait des thèmes de poulet épicé, puis elle disait faudrait faire une genre pétition pour que on appelle ça du poulet piquant à la place. Wesh. Pourquoi wesh? C'est pas la même chose, pas en tout. Je peux manger du poulet piquant, mais pas des mecs croquettes épicés. Ouais. Ah, T'as mais raison. des mecs croquettes piquants. Esti, man. C'est comme comparer Smash et Brawlhalla. C'est pas pantoute pareil. Hey, ça ressemble en... Parlant de Smash, Nintendo l'ont retiré du Hey, oui. Evo, man. C'est vrai. Ben correct. Ah ouais? Nintendo eux-mêmes l'ont retiré? Ouais. Ouais. Apparemment, ils ont fait, ouais, vous voulez Smash à des tournois de combat? Non. On va faire notre propre affaire à m'amener. Ah, ils ont dit qu'ils allaient faire leur propre affaire! Un moment donné. Ben, écoutez, c'est déjà un pas par en avant, là. Bon, ouais, mais Je suis attends désolé, là. un peu. Les deux par en arrière arrivent à grands pas, là. Ben, le premier par en arrière est déjà fait, il l'enlève de l'Evo. Ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est innocent, là. Pourquoi tu l'enlèverais d'un événement public qui est aussi gros que ça? Tu t'enlèves de la publicité pour ton jeu, tu enlèves des tournois tu enlèves un tournoi mondial qui est ouvert pour, genre, déjà tout le monde. Là, par exemple, le fait que Nintendo ait dit ça, qu'ils veulent genre faire leur propre tournoi, ça je trouve ça vraiment hot parce que ça fait de quoi qui est demandé depuis très longtemps par les fans de Smash. Puis moi d'être là, je suis genre OK man, un pas en avant, il t'en manque un autre, faut que tu le concrétises là ton premier pas en avant là, tu sais, t'es comme Moi, je vais ça, te dire, je trouve t'es ça comme à l'arrêt calme, en ce esti. moment. Là. Pourquoi qu'est-ce que tu trouves cave, Jay? Limiter ton sport à un seul événement. C'est comme dire, Ouais. j'ai les Olympiques, là, puis les Ouais, athlètes juste une fois, veulent aller aux Catherine. Olympiques. Ben, non, mais c'est ça. Ça arrive aux Olympiques, hein. C'est pas des farces. Ils disent, t'as les Olympiques pour faire cette épreuve-là, puis c'est la seule opportunité que tu vas avoir de te classer. C'est aux Olympiques. T'as des sports comme, je pense que c'est la plupart des affaires acrobatiques, le ski acrobatique, la planche, je sais pas les termes exacts, là, mais le snowboard acrobatique, que tu as des tournois à chaque année ou à peu près, que le monde peut se classer, puis c'est ce qui va faire qu'ils va déterminer s'ils peuvent aller aux Jeux Olympiques ou pas. Au fur et à mesure du temps, ils peuvent s'améliorer puis tout. Mais t'en as d'autres sports que c'est juste les Olympiques. Puis c'est innocent, je trouve. Ça fait que tu coupes du monde bien raide, là. Ben, c'est vrai que c'est juste innocent en général, les Olympiques. Là. Non. Non, tu peux appliquer ce que Jérôme dit à l'Evo, là, je veux dire. C'est un peu ça. Tu sais, c'est que t'as des niveaux, Pourquoi t'en as d'autres. pourquoi t'enlèverais, genre, ton jeu d'un événement aussi compétitif que ça, qui est déjà connu depuis des dizaines d'années, là? Pourquoi?
c'est un pas en arrière, comme Steve dit. Tu sais, t'as un pas en avant. Hey, on va faire notre propre tournoi de Smash. Un pas en arrière. On vous enlève Smash de vos tournois. Je suis comme, what, man? C'est comme s'il disait, genre, ouais, on enlève le ski acrobatique des X-Games parce qu'on veut juste qu'ils les aillent aux Olympiques. C'est innocent, Chris. Les X-Games, ça existe depuis je sais pas trop combien de temps. Man, non, d'accord. Moi, tu sais, j'aime ça t'entendre chialer sur Nintendo. Tu vois, je suis pas au courant de cette nouvelle-là. Je m'en retiens depuis tantôt, mais mais t'as pas besoin de te retenir. Tu sais bien que, genre, notre audience, elle aime ça t'entendre chialer sur Nintendo. Ils ont annoncé un nouveau Pokémon, gang de colis! Ah, sacrément, ça vaut au moins 2 pas en arrière. Encore, tu dis? À toutes les fois, je dis, votre jeu, il est affreux! Mais on n'a pas le temps! Mais vous en faites 2 en 3 ans! C'est quoi l'affaire? Ils ont sorti cette année, ils ont sorti le remake. Le remake. C'est gros, là, comme mot, là, parce que c'est juste c'était un remaster, quand même, là. Pokémon Perle et Diamant. 3 mois plus tard, Pokémon Arceus. Puis là, fin 2022, Pokémon Violet et... Écarlate. C'est ça, Écarlate. Man. Ouais. Puis Sword and Shield est pas si vieux que ça, là. Ouais, c'est un jeu de 2021. Sword and Shield, c'est un jeu de 2021, mais non. Ben, je pense. Ça, si c'est pas 2021, c'est 2020. C'est extrêmement récent. Là. Shield release date. 2019. 2019, crime, je suis plus vieux que je pensais, les gars. Excusez. Parce que ça n'empêche pas que ça fait quand même genre 8 jeux de Pokémon en dedans de 4 ans. Là. Mais oui, je suis d'accord. Puis ils sont tous... Ah, merde. Puis on va pouvoir dire Call of Duty, c'est rendu Pokémon. Non, mais... C'est tout Game Freak qui les a fait, là. C'est un main game. C'est un Pokémon main game. Black Ops. Tout le monde est là. Game Freak, c'est la première fois qu'ils font un genre en 3D. Faut leur laisser une chance. Laisser une chance à une compagnie qui vaut des milliards de dollars. Laisser des chances aux millionnaires. Est-ce qu'on est rendu dans un monde de Mongols, est-ce tabarnak? Oh, Chris, pas de sa faute à Elon Musk qui est cave. Oui, c'est de sa faute. Ça n'a pas rapport, mais Chris, on prendra pas les bords des gros millionnaires pour s'entretuer entre les pauvres, esti. Si j'ai envie de chier sur Nintendo, esti, pourquoi le monde sont là à défendre ça corps et âme, comme si il a chié sur mes Pokémon, le gros tabarnak. Voyons donc, calmez-vous les fucking nerfs, man. C'est bien que un jeu de merde. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est même que j'encourage fortement notre audience, si vous êtes des gros fans de Nintendo, puis surtout de Pokémon, à utiliser votre pouvoir de consommateur en achetant pas les jeux de Pokémon. Montrez-leur que ça marche pas faire un jeu en moins d'un an. Juste cette année, là, dans 2-3 semaines, t'as Kirby qui sort. Kirby, là, la marge de vente que tu vas avoir, là, infiniment inférieur à Pokémon. Et incroyablement beau. Avez-vous vu les bandes annonces de gameplay? Voyons! C'est littéralement genre le Mario Odyssey de Kirby. Là. Exact! Ça va être incroyable. Alors pourquoi ce jeu-là, qui va faire des ventes correctes, ça va vendre incroyable, c'est sûr, pour quelqu'un comme toi puis moi, mais comparé au mastodonte des ventes écrasantes de ce titan de l'univers des jeux vidéo et de l'univers de tout confondu Pokémon. Bon, on va sortir un autre jeu de merde dans 6 mois. Putain. De toute façon, nos hardcore fans, ils vont faire « Oh, c'est le fun! » Tu sais, on va dire comme Donkey disait dans sa review, Pokémon Arceus, c'est le 2e jeu de Pokémon qui est sorti ever. Puis j'étais comme... Hein? C'est quoi qu'il veut dire par là? Dans le sens que genre, c'est la première fois que les jeux de Pokémon sont différents. Là. Ah, makes sense. Mais en même temps, c'est la première fois qu'ils n'ont pas fait un Call of Duty. On parlait de Kirby and the Forgotten Land, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, là, je peux-tu parler de ce jeu-là? Vas-y, mon chung. Je comprends pas. Kirby, sa gimmick, OK, c'était il aspire des monstres puis il prend leur pouvoir. Yeah, boy. C'est quoi qu'il y a de nouveau dans Kirby aspire un troc puis il devient un troc? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, par exemple, OK? Kirby avale un monstre et il crache de l'eau. Yeah. Fait que là, maintenant,
tu peux me dire Kirby avale un camion de pompiers puis il peut cracher de l'eau. Ouais. Nice. C'est quoi la différence? Pourquoi il fait pas juste continuer à avaler des monstres? Non, je suis d'accord. Je pense juste que c'est une question de setting parce qu'on dirait que Kirby il est dans, justement, Forgotten Land, qui s'en va dans un monde post-apocalyptique, on dirait. Je connais pas l'histoire encore, mais il est comme, c'est la première fois qu'il est plus dans Dreamland, on dirait. Fait que je sais pas où ce qu'il est. Fait que là, on dirait qu'il y a plus les mêmes monstres, donc... Non, mais c'est tout. Peut-être que story-wise, ça fait du sens. Là. Ça, je suis d'accord avec toi, là. Mais comme gameplay-wise, le monde sont tous genre hey, c'est hot, Kirby, il avale des chars pis il peut conduire. Puis je suis comme ouais, mais crime, c'est pas nouveau, là. Non, je suis d'accord. Moi, c'est pas pour les pouvoirs que je suis nécessairement que j'ai un engouement pour ce jeu-là. C'est vraiment pas mal plus parce que c'est un jeu 3D de Kirby. Pour une fois, ils ont l'air d'avoir mis du temps là-dessus puis qu'il a l'air d'être plus que le jeu 2D que j'ai vu X millions de fois pour les jeux de Kirby. C'est tout le temps ça. Tout le temps trop facile. Je comprends, Kirby, le but, l'inventeur a fait, je veux des jeux plus faciles. Je sais, je comprends. Je suis d'accord. Mais moi, je me rappelle, Dreamland, c'était tough en sacrament au Game Boy Advance. Fait que, excuse-moi, mais à un moment donné, la progression était lente. Oui, facile, mais à un moment donné, le boss de la fin, c'était le boss de la fin. C'était tough pareil. Puis, récemment, dans 20 ans, à part celui-là au 64, qui a plus que 20 ans, il n'y a pas eu de Kirby 3D où ce que tu te promenais. Puis encore, c'était pas un open world, lui, 64, là, parce que c'est 64. Mais, je sais pas. Moi, le simple fait que c'est un jeu 3D de Kirby, que ça aurait été les mêmes monstres, moi, j'aurais eu le même engouement. Mais là, ils vont nous ajouter une couche de qu'est-ce qui se passe-t-il? Kirby dans un monde réaliste. C'est pour ça que je dis que c'est carrément, comme Max a dit tantôt, que c'est Mario Odyssey 2, on l'a avec Kirby, là. Ouais. Parce que c'est vraiment en regardant la bande-annonce la première fois de Kirby Forgotten Land que j'étais comme, OK, je m'en suis pas rendu compte, mais Mario a volé la job à Kirby pendant 5 ans. Il pitch son chapeau pour voler le pouvoir des monstres. J'étais comme, pardon, pourquoi j'ai pas allumé avant que c'était la job à Kirby, ça? Littéralement. Nintendo a carrément fait, hey, Chris, ce qu'on pourrait faire de nouveau avec Mario? Kirby? OK. Ah ouais, puis on le met dans une ville, on le met dans New York. Ah, OK, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Kirby? On lui donne le pouvoir de Mario, puis on le met dans New York. Ah, OK, ouais, c'est bon. En tout cas... Ça, c'est toutes des idées à ça. Ça, toutes des idées à Sega, hein. Qui est le premier fucké mascotte 3D qui est arrivé d'un vrai monde? Sonic, ma chang. Sonic Speed. Hey, Godspeed, Spider-Man. En tout cas, j'ai hâte au prochain jeu de Mario qui va se promener dans les rues puis se battre contre Ganon. Là, ça va être malade. Nice. Parlant de ça, Breath of the Wild 2 sort cette année. Y a-tu un titre où ça s'appelle encore The Sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild? Il s'appelle encore The Sequel parce que, pareil comme avec Breath of the Wild, on n'a pas eu le titre avant que le jeu sorte. Ils vont faire encore ça. Mais là, mon argument va être encore plus solide. Il sera plus du béton fabriqué, là, tu sais. Il va être un béton armé de roches, man. Ça va être mongol, cet argument-là. C'est comment que les deux vont être sur la même console. On va jouer à Breath of the Wild 2, pis tu vas avoir les Pokémon à côté qui vont avoir l'air d'être faits par des enfants de 8 ans qui sucent le pot de colle, man. Genre, wouhou! Sont au même prix, mon chum! Hey, wow! Allez, gars. Tout ça, reste à dire que cette année aussi, il y a God of War qui sort. Je suis comme, il y a Elden Ring qui est sorti, t'as Dying Light 2 qui est sorti, t'as on dirait qu'ils ont entendu ma plainte de il y a pas de jeu de sortie en 2020 puis en 2021 puis on fait ah ouais mon petit Chang. Ben t'as raison Julien, j'ai l'impression qu'au début de la pandémie, ils ont comme ça va affecter la release des jeux, mais ça a pas affecté les jeux qui s'en venaient, parce qu'ils s'en venaient, tu comprends? Fait qu'au début de la pandémie, il y avait des jeux qui sortaient, tu comme, OK, mais ils travaillent toute la maison pis tout. Mais là, on a comme vécu un petit désert en fin 2020 pis tout 2021, niveau côté de sortie de jeu. Puis là, 2022, il y a plusieurs pays qui s'en sortent, ça commence à revenir à normal avec des places, pis là, on commence à être habitué à travailler de la maison, en pyjama, big, là. Là, les jeux, ils sortent, là, gros.
Man, j'en reviens pas cette année combien il y a des jeux qui sortent. Ouais, moi, j'ai une question pour vous autres. Bababouille, Jérôme. Moi, j'ai une question. Parce Vas-y. que, moi, là, je suis pas sur Nintendo, hein. Mais zéro pin bar. fais bien, Les seules informations que j'ai sur Nintendo, c'est de vous autres. Hein? Pas compliqué. Totalement biaisé. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais, par exemple, je me souviens d'un souvenir, OK? Se souvenir d'un souvenir, là, ça, C'est creux. C'est creux, exactement. Mais je me souviens de quelque chose. Je me souviens, j'étais au cégep, me semble, dans ce coin-là. Puis, il avait sorti une espèce de démo technique de Legend of Zelda qui avait l'air insane, OK? C'était Link qui se battait contre une grosse araignée géante. Puis ça avait l'air super malade. Puis c'était vraiment genre... Link, là, il était plus carton comme il était dans le temps. Puis tu sais, c'était vraiment là, upgradé puis tout. C'était le premier trailer de Breath of the Wild? Je crois. Ça a été annoncé à l'E3 2011. Non, c'est ça. Le Breath of the Wild 2011. Ouais. Ouais, mais c'était genre un des premiers, là. Hey, on travaille sur quoi de big, là. Tu m'as envoyé le lien. Ouais, je vais t'envoyer ça. J'ai l'impression que tu me parles de Twilight. Non, c'est pas Twilight Princess, ça je te le garantis. Même. Non, Twilight, c'était avant que je sois au cégep, ça. C'était avant que je sois né, moi. Ah ouais? Moi, Crème, t'es pas vieux, Steve? moi Je suis plus vieux que toi. Moi, je suis jeune en esti, gros. Okay? Je savais que j'allais te rattraper à un bon moment donné. Voilà. Tu vois, je te l'avais dit à l'autre podcast, il y a genre 3 épisodes. T'es pas venu me chercher à ma pratique de soccer? Ah, sacrément. Excuse-moi, Steve. T'as-tu marché jusqu'à chez vous, là? Ouais. Ok, non, Jérôme, c'est pas ce trailer-là pantoute que je pensais, mais ta description est assez proche de l'autre aussi. Ah ouais. Ça se peut. Parce que là, ça, c'est sûr que lui, il est filmé par quelqu'un qui l'a filmé avec son cellulaire. Là. Mais c'était vraiment de quoi d'incroyable au niveau, tu sais, la lumière pis ces affaires-là. Là. Pis l'engin de jeu. L'engin de jeu, exactement. Puis ça avait l'air vraiment fou raide. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais vu ça dans un jeu, au final. On dirait un fan-made fait sur Unreal Engine. Mais non, c'était vraiment de quoi d'officiel. Ça a été annoncé à l'E3, comme je disais. Parce que la seule grosse araignée que je me rappelle, qui est exactement cette araignée-là dans le trailer, est dans Twilight Princess. Puis c'est bizarre parce que Twilight Princess est sorti bien avant 2011. Oh, mais ça se peut qu'il avait juste utilisé l'asset dans le nouvel engin. Là. Ouais, ça se peut aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est fan-made, là, mais bon. Je te confirme, c'était de quoi d'officiel qu'il avait fait. Peut-être pas celui-là que je t'ai envoyé, mais quand je l'avais vu, c'était vraiment... The Zelda Wii U Tech Demo. Tabarnak, la Wii U, hein. C'était beau un peu. Ouais, ben c'est ça, c'était supposé être extraordinairement beau, mon homme, pis tout, pis finalement, j'ai jamais vu ça à nulle part, pis c'est tout rendu des affaires en cel shading que je trouve pas diable. Je sais pas si quelqu'un peut me répondre ici, là, je change de sujet parce que parler de la Wii U me fait penser à ça, mais comment ça se fait qu'il y a du monde qui sortent des jeux pour des consoles mortes? Je sais pas comment on appelle ça, ce terme-là, là, mais c'est des nouveaux jeux qui vont sortir, genre, ils vont sortir un nouveau jeu de Super Nintendo. Ben, c'est pour répondre à la niche, là. Non, mais comment c'est légal? Comment ça peut marcher quand même, ça? Je pense que là, il y a plusieurs catégories, là, parce que, tu sais, le jeu du Super Nintendo, tu parles-tu, genre, du seul jeu de Super Nintendo qui est sorti récemment sur Super Nintendo, qui c'est genre Star Fox 2? Non, pas ça. C'est littéralement une copie physique, là. Genre, le monde va me vendre ça. Hey, ça, c'est une ROM que j'ai mis d'une cassette, là, pis Alors, il y en a beaucoup des jeux de même, mais je peux pas te dire. Je pense que c'est juste les compagnies sans Christ, là. Et, ok. Parce que l'autre jour, à Jill, je parlais de quelque chose avec mes chums, pis pas mes chums, mais c'était avec des collègues, pis il y en avait un qui parlait que, genre, tous les jeux Nintendo, bon, là, on va se faire target par Nintendo, déjà que je chiale tout le temps dessus, là. Et lui, il les achète pas, il joue tout sur l'ordi, parce qu'il y a des fans qui refont les jeux sur des moteurs Unreal, je sais pas trop quoi, là. Il utilisait des mots que je comprenais pas, là, pis j'étais juste genre, comment des c'est légal? Non, mais pas des émulateurs, mais genre, le jeu est carrément du rhum, des femmes, de la bière, don de Dieu, peu importe ce que tu dis, là. Colique. Je comprenais pas, là. Demandez-moi pas c'était quoi le terme qu'il utilisait, là, mais dans le fond,
ils ont tout refait le jeu de Mario 64, il est juste fucking plus beau, genre, pis jouable sur l'ordi. Pis là, j'étais comme, comment c'est pas légal? Pis le gars me disait, ben, c'est parce qu'ils font juste te donner les outils pour le faire. Pis là, j'étais comme, mais ça reste leur IP. Pis t'es comme, ouais, mais c'est pas ça qui est trademark, c'est comment que le jeu il est fait. Pis là, c'est pas un... Laisse faire. Je sais plus ce que je dis. Ben, je pense que je sais ce que moi, tu veux moi dire, ce que là. j'entends, parce que moi j'ai plusieurs exemples, là, mais ce que j'entends, là, mis à part le côté remaster, là, c'est le côté ROM hack. Puis c'est dans le fond, tu sais, pour un émulateur, t'as besoin de des ROM qui sont un jeu, mais qui sert juste à ouvrir dans un jeu puis se fait émuler. Puis il y a moyen de hacker des ROM pour en faire un autre jeu avec. Mais c'est pas de ça que tu parles. Non, c'est ça, exact. C'est pour ça que je parle. Moi, c'était ce qu'il parle, c'est un peu ce que j'ai partagé justement dans le chat. Là, c'est du monde qui refont des jeux avec, mettons, Unreal Engine 4-5 en montant. Des affaires de même, ouais. Pour comme, justement... Ouais, c'est ça. Ils refont le jeu au grand complet, sauf que vu qu'ils utilisent pas les assets qu'il y avait dans les jeux, mais qu'ils ont juste refaites, eux autres même, ben, c'est comme la bordure du légal, tu sais. Puis comme ils vendent pas la plupart du temps, qu'ils font juste le rendre open source ou accessible à tous, ben, Nintendo peuvent pas arriver puis dire « Hey, c'est à nous autres, ça, que cet argent-là que tu dois nous donner » parce qu'ils font pas une crise de scène avec ça. Ouais. Mais tu sais, c'est connu de Nintendo qui ont fait des DMCA pour du monde qui ont fait ça très souvent avec Chrono Trigger, avec Another Metroid 2 Remake aussi. Fait que je veux dire, en quoi est-ce que c'est pas légal? Tu sais, si l'IP que tu travailles dessus, appartient à Nintendo vont te DMCA de la minute que genre ils savent que tu travailles dessus. En tout cas, pendant la conversation avec ces personnes-là, ils m'ont tous dit, ils se feront pas strike parce que telle affaire. Puis là, j'étais comme, OK, gars, je comprends pas ce que tu me dis, mais on va faire comme si c'était légal, pis tout. C'est en train de me dire que ce monde-là ont le talent et le temps pour faire un jeu de Nintendo incroyablement supérieur à Nintendo. Bon, tu vas dire, après tout ce que je vous dis sur Nintendo, pas compliqué de faire mieux, mais quand même. Ce monde-là sont capables de faire mieux, pis ils vont pas faire d'argent avec. Fait que pourquoi tu te fais chier à contourner les lois pis à être hey non mais tu sais c'est légal parce que telle affaire pis là tu sais nanana. Fait que là ça c'est Zelda fucking HD incroyable alors que tu pourrais faire un jeu indépendant qui prend les mêmes gameplay mais en ayant ton propre lore, ton propre personnage, tu sais. Je veux dire rendu là tu veux juste appeler quelqu'un, man, qui a de l'imagination pis il dit hey ok là ça va être un jeu sur telle affaire nanana. Si t'es juste incapable de faire je comprends pas ce monde-là. On dirait qu'ils ont tout sauf de l'imagination. Genre, pourquoi vous avez du talent, du temps pour faire un jeu vidéo, puis vous faites pas un indie game qui casserait tout le monde? Là? Je veux dire, tout le monde veut rejouer à Ocarina of Time. Toutes les fans d'Ocarina of Time passent le temps à rejouer à Ocarina of Time. Faut rien que ça faire ça. Ils font des randomizers, des shit, des speedruns. Hey, la communauté est énorme. Ça se bat, ces réseaux sociaux, pour dire, de la Steam, c'est pas un vrai Zelda, et donjon, un Ocarina, blabla. Man, un indie game qui est Ocarina, mais qui l'est pas, tout le monde se chierait de l'autre dessus. Mais ce monde-là, font des faux jeux, vrais jeux, je comprends même pas. Puis personne dans le convo était capable de m'expliquer pourquoi ils le font pas. Non, mais c'est parce que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Je suis comme, OK. Le monde veut pas faire de l'argent. OK. Mon hypothèse à moi, là, Steve, c'est que le monde, justement, qui veulent faire un remaster en HD de Ocarina of Time, ben, ils se rencontrent à quelque part via l'Internet. Puis ils font genre, hey, crime, ça serait hot qu'il y ait genre une version HD d'Ocarina of Time. Puis là, on le fait dessus. Puis là, ben, ils se mettent à le faire, tu sais. Je me dis, ce monde-là réalise pas en faisant genre cette équipe-là, si leur équipe elle marche, crime, faites comme Steve dit, puis alliez-vous, puis faites un jeu de votre propre création, tu sais. Starter de quoi de nouveau. Mais c'est parce qu'à la base, c'est du monde fan fini avec des compétences puis des talents dans le monde du jeu vidéo qui genre décident de s'allier pour faire un remaster. Damn. Ouais. Okay. Puis parce que souvent, si, mettons, ce monde-là, ils sont fans de Zelda à ce point-là, puis qu'ils se disent
hey, on fait notre propre affaire qui va être littéralement à Zelda, mais différent, pour pas se faire chier avec les affaires légales, ben tout le monde qui va jouer vont faire comme, mais là, c'est juste Zelda, fuck off. Ben... Tout le monde. C'est encore drôle, là. Ouais, il y a plein Non, de mais- games qui sont carrément d'autres jeux, pis le monde va comme, c'est malade, c'est telle affaire. Des Metroidvania, il y en a plein. Ouais, c'est ça, pis Puis tout il le monde s'appelle les pas fait. Metroid ni Castlevania, puis il y a du monde qui y joue pareil, là. Ouais, en tout cas, je sais pas pour vrai à quel point là, ça s'appliquerait pour ça, mais je sais que j'ai souvent entendu ça de des jeux comme ouais, mais là, c'est ben trop comme tel jeu, fait que je vais juste jouer à l'original à la place. Tu sais, s'il y a un gars qui se dit je vais faire de quoi qui ressemble beaucoup à Ocarina of Time, différent, ben le monde va faire ben t'as ça, je vais jouer à Ocarina of Time. Tu sais, je l'ai déjà. Ouais. Ça arrive souvent, puis ce monde-là, comme Max disait, souvent c'est juste des fans de Zelda, fait qu'ils se disent crème, on va leur faire. Non, moi, je Ils font comprends ça pas pour le ça, fun. parce que moi, souvent, quand j'ai trippé sur un jeu, j'aime ça, rechercher la même expérience dans d'autres jeux. L'exemple numéro 1 que je peux te donner, là, c'est Ni no Kuni. Je pense, les 4 ans après Ni no Kuni, là, j'essayais des RPG japonais, là, juste pour essayer de recatcher le feeling que j'avais eu quand j'avais joué à Ni no Kuni pour la première fois. Toutes les fois, ça a zéro marché parce que c'est trop précis comme demande, ça a l'air. Ma demande, c'est un peut-être bon que- Pokémon. Mais peut-être que dans les jeux que tu as essayé, il y a du monde qui se sont dit hey, j'aime ça Ni no Kuni, je vais essayer de la refaire. Puis qui ont fait le jeu, puis ça a donné exactement la réaction que tu as eue, c'est-à-dire c'est pas Ni no Kuni. Pense pas. Tu le sais En tout pas, cas- tu sais. Ça se peut que l'inspiration était là pareil. Ouais. Je te dis juste, j'essaie juste d'émettre un doute raisonnable. tu sais. Ah, calice. Moi, là. Je deal in absolute! Only sit deal in absolute. Et voilà. Crise de site. Bon, j'y ai Moi, je suis connu. rendu Ouais. Obi-Wan Kenobi, les gars. Ouais, hey, mais by the way, le seul bon exemple de jeu remasteré qui est à peu près dans le style que Steve a dit, c'est les fans de Sonic qui se sont dit hey, on fait un jeu de Sonic classique, mais de notre propre imagination. Ils Ouais. se sont fait DMCA par Sega, puis après ça, ils se sont fait engager par Sega pour faire un nouveau jeu de Sonic dans le style des anciens. Ça, c'est Je- baller en crise. Ça, c'est fucking cool. man. Vraiment. Ça, je suis genre, good job, Sega, pareil. Ouais, Ça vous fait avez pas le longtemps droit de que je faire ça. parle. Ouais, pourquoi? Parce que vous allez venir travailler pour moi pour la refaire. Ah, ok. OK, de bord. Chier dans tes demande, yeux. Jamais pas vu. Pour ceux qui se demandent c'était quoi, c'est Sonic Mania. Exactement. Exactement. Bon, Sonic Mania, là, moi, c'est je ce vois jeu. le podcast qui arrive à sa fin. Là. Puis là, faut que je représente ma fratrie, là, Weeb Rise Up. Là. Ah, OK, c'est bon. Vas-y. Fait que vas-y. merci d'être venu au podcast. Non, c'est pas vrai. Deux grosses nouvelles cette semaine. Une nouvelle que je parlerai pas trop parce que tout le monde ici s'en calisse. Ben non, mais il y a peut-être Mais, des viewers qui s'en crissent pas, let's go. Mais ouais, Charlotte Anthony, la seule personne qui care à propos de ça. Là. Mais let's go, Anthony. Hololive a terminé leur contrat avec la VTubers Urua Rushia. Est-ce que c'est de la merde? Puis J'aurais pas dû finir ce contrat-là, man. pour ceux qui se demandent pourquoi c'est une grosse nouvelle, c'est parce que c'était la VTubers qui rapportait le plus d'argent en super chat au monde, all time. Fait qu'ils ont égorgé leur vache à lait solide pour la lancer en dessous des roues, puis mettre fin à son contrat. Puis avec la terminaison de son contrat, c'est pas tout, c'est aussi la terminaison de sa chaîne YouTube. Fait qu'ils vont, à la fin du mois de mars, retirer tout le contenu de sa chaîne. Oh, wow. Donc, il n'y aura plus de traces de Urua Rushia du tout sur Internet. Alors, donc, téléchargez tout ça, mesdames et messieurs, gardez ça dans vos disques durs et réuploadez-les dans un mois. C'est ça, Puis, exactement. faites-en toutes des NFT. Non, c'est pas vrai, faites pas ça. Oh my god, La raison de la termination est assez est encore assez floue. On sait pas si on va avoir la réponse un jour. Il y a des questions il y aurait eu du drama en arrière-plan là, avec une situation dans laquelle elle a été impliquée dernièrement. Moi, je trouve que c'est tout de la bullshit. On n'a pas de preuve de rien. Fait que right now, je trouve que c'est une terminaison assez louche. Mais en tout cas, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Puis
Grosse nouvelle, on parlait de voter avec notre portefeuille tout à l'heure. Oh! Ouais, man. Grosse nouvelle qui est sortie hier. Non, même avant-hier. Après 13 ans, on va avoir un retour de l'anime Spice and Wolf. Et ça semble être pour une peut-être 3e saison. On n'est pas encore sûr c'est quoi. On sait que c'est un anime project. J'en connais un qui doit chier dans ses culottes, man. Hey, moi aussi, man. Ouais, on a appris sur Reddit pourquoi que il y a eu un retour de ça indirectement. C'est que il y a un gars qui travaille pour une petite compagnie que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Crow Team. Crow Team, c'est la compagnie qui ont fait Serious Sam. What the fuck? Oui, c'est ça. C'est une compagnie de jeux vidéo. Puis ce gars-là, il a pris un vol au Japon il y a quelques années pour proposer un projet de jeu vidéo à propos de Spice and Wolf. Puis là, avec l'auteur de Spice and Wolf, puis l'auteur était là, ouais, mais là, c'est un anime qui est fini en 2009, là, le monde ne doit pas triper tant que ça. Puis là, le gars, il a expliqué, non, il y a full gros following de fans dans l'Ouest, là, en Amérique, puis tout, qui trippe ben raide sur ton light novel, puis l'anime, puis il était comme, ah ouais. Finalement, ce projet-là a jamais viré à bout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait des projets Kickstarter de des jeux VR de Spice and Wolf, puis ça a été apparemment des succès, ce qui a ravivé l'intérêt pour une nouvelle série animée. Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est un remake? On ne sait pas encore. Je pense que ça va être une suite parce que l'auteur dit que les aventures de Lawrence Piolo continuent. Fait que grosse nouvelle cette semaine. Il y a beaucoup de nouvelles de même ces temps-ci dans le monde des animés, des vieux animés qui n'avaient pas nécessairement de fin, qui reviennent à la vie. Hunter Spice and Wolf. Pas Hunter non. Mais non, on sait bien. Mais ça s'appelle Tiger and Bunny aussi. Il y a eu ce traitement-là avec Netflix. Hein? Ouais, une 2e saison qui arrive à cause de Netflix, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, Netflix va tout gâcher ça encore. Je suis inquiet, là. Exactement. Je suis inquiet, Maxime 2022. Fait que là, ça, c'est vraiment intéressant parce que combien de fois que t'as des séries, même pas juste animées, que l'intérêt est ravivé après 13 ans. Moi, je peux juste te parler d'une série en particulier qui a eu ça. Là. Puis c'est Doctor Who. Ah, Doctor Who, ok. Ouais, c'est vrai. Doctor Who, ça a pas mal marché avec ça. Hey, avant qu'on termine le podcast, moi aussi, j'ai une nouvelle à vous parler qui, je pense, est vraiment une bonne nouvelle. Pour une fois, là. Nintendo fait faillite. C'est exactement ça. Non, c'est pas vrai. J'ai pas eu mon DLC de Mario Kart. The Rock devient CEO de Nintendo. Oh, shit. Oh my God! Ça va être le moment le plus électrisant dans toute l'histoire de Nintendo. Électrisant à cause de Shazam? Non, à cause de The Rock. C'est ça, c'est Shazam. Pas Shazam, Black Adam. Ah, d'accord. C'est quoi la news? Je suis tout perdu. Gabe Newell, l'inventeur et, en fait, le fondateur et le propriétaire de Steam, Valve Corporation, vient de bannir de façon permanente les NFT sur toute la plateforme de Steam. Ça veut dire qu'il n'y a aucun jeu, genre si t'es Ubisoft par exemple, pis que tu veux mettre des NFT dans tes jeux vidéo parce que c'est une opportunité pour les gamers, ben, Gabe Newell te dit « Fuck you mon chum, pas d'NFT vendu sur ma plateforme. Va-t'en chez vous. » Je suis fier de Gabe Newell, les gars. C'est une victoire pour les gamers, ça, mon homme. Je suis Gabe. J'espère que Epic Games puis les autres vont suivre parce que je trouve que c'est juste une bonne idée. Gabe Newell, il a dit... Tu comprends pas? Je comprends pas. Je comprends. Il y a trop d'affaires à expliquer à l'heure qu'il y a eu, là, pour... Continue ce que tu dis. En gros, là, Gabe Newell, il a dit que les NFT, c'est shady, c'est une porte vers les arnaques, etc. Puis il dit que c'est trop facile pour les influenceurs qui sont sur l'Internet en ce moment de arnaquer le monde avec ça. Puis il n'y a aucune raison pourquoi il devrait laisser ça activement rentrer sur sa plateforme. Yes. Thumbs up, Gabe. C'est une réponse de boomer, mais je suis d'accord avec.
C'est un quoi? C'est une réponse de boomer, mais je suis d'accord avec. Mais regarde, Il a entièrement raison. Parlant de boomer, Chris Jericho, sa nouvelle gimmick, c'est « Je suis l'influenceur ». C'est que ça me fait rire. Je suis mort de rire. Les gars sont comme « Arc, c'est dégueulasse, il est rendu The Influencer ». Puis je suis comme « C'est un heel ». T'es là pour être haï! C'est parfait, merde. Qui est pas le plus haï ces temps-ci? Les influenceurs. Que Jericho, il a fait tabarnak, que c'est une bonne idée, ça. Moi être influenceur. Je trouve ça incroyable. Fait que là, Jericho va prendre des selfies sur le stage, genre, haha, clic, ça va être son super non, move, même pas. Il fait juste genre, tout le monde est influenceur, ça. Tout le monde m'aime. Tout le monde suit mes trends. Ça va un vlog. Oui. Ça marche. Hey, en tout cas, gros, c'est une bonne histoire que tu me racontes là. Incroyable. Merci d'avoir écouté le Friday Day Podcast. Épisode 38, le gros, là. Ça n'a pas d'allure, man. Arrêtez, la semaine prochaine, on va parler de jantes d'Acura encore. Anytime, là, jantes d'Acura. Check la pas, man. C'est bien Pruneau, man, de TVH Nouvelle. On va faire la excusez-moi d'être arrivé en retard, les gars. Écoutez, je manquais un livre, on fait tout du car surfing. Il a fallu que je fasse un gros détour. Il n'y avait plus de ketchup au dépanneur. Ça n'a pas d'allure, man. Ben oui. J'avais mon pâté chinois pendant tout ce temps-là, je vous dis. La température est trop terrible. T'avais ton pâté chinois dans le dépanneur? Dans mon Acura RSX. T'aurais pu manger dans ton Acura ton pâté chinois, mais il n'y avait plus de ketchup. Yo, c'est quand on Tokyo Drift 2, man. Ben, trop hâte, man. T'as-tu vu le hype? Oubliez pas de like, subscribe, puis suivez-nous partout ce que vous voulez, sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify. On vous aime, la gang. Avengers Tokyo Drift 3. Tabarouette. J'ai jamais autant voulu un film de rapide dangereux que ça. Excellent.